Créativité. Solidarité. Réalisation. Convivialité. Partage. Humanité. Diversité. Agréable. Sérénité. Engagement. Social-irable. Découverte. Humanitaire. Enthousiasme. Collectif. Complicité. Aïma, allons imaginer un monde d'amitié. L'idée, c'est de prouver qu'on a un mode de consommation qui n'est pas forcément génial et que, au lieu de gaspiller, on peut récupérer ce dont les gens n'ont plus besoin pour le proposer à d'autres personnes qui, elles, en ont besoin. Donc, au départ, l'association humanitaire, elle aidait surtout les pays de l'Est. Et petit à petit, on a commencé à satisfaire des besoins locaux. La solidarité locale s'est mise en place par nos boutiques solidaires et par la recyclerie de Cam en 2014 avec l'aide et le soutien de l'Europe. Et petit à petit, on a eu de plus en plus de dons, de propositions des hôpitaux, des EHPAD pour nous donner du matériel médical qui continue à partir en humanitaire et pour du mobilier professionnel, ce qui nous a donné l'idée de créer cette recyclerie de mobilier professionnel qui existe aujourd'hui à Salis depuis octobre 2017. Donc cette recyclerie de mobilier professionnel aide les collectivités, les municipalités, les écoles privées, les associations, mais aussi les créateurs d'entreprises qui s'installent. Et ici, à moindre coût, ils peuvent trouver du mobilier de super qualité, parfois neuf ou en état neuf, pour s'installer et créer leur petite entreprise et démarrer leur activité. À côté de la recyclerie de mobilier professionnel, on a créé cette recyclerie de mobilier de particuliers avec le bric-à-brac, le petit électroménager. Et juste à côté, pour les familles qui ont besoin, il y a jouets, puériculture et vêtements. Bonjour, je m'appelle Marie-Ange, je fais partie de l'association Aïma. Il s'agit plus d'une boutique de vente où on met en valeur les vêtements qu'on nous amène. Nous avons des vêtements quand même de très belle qualité qui nous sont apportés par des gens qui sont un petit peu maintenant dans la tendance, dans le fait du recyclage, dans le fait d'éviter cette surconsommation. On essaye de leur proposer quand même des vêtements de bonne qualité. Et donc, comme vous le voyez, je suis en train d'étiqueter pour justement faire le petit côté boutique, que les gens puissent s'y retrouver dans les tailles, dans les prix, en sachant que généralement ces vêtements qui nous sont donnés sont relavés, sont repassés, rien ne se jette, tout se transforme. Que ce soit les vêtements, que ce soit le mobilier. On a fait la décoration de cette boutique uniquement avec du matériel de récupération, que nous avons recyclé joliment avant d'être jeté. Tout ce qu'on peut faire avec des meubles, avec des vêtements, avec tout ça, c'est incroyable, quoi. Je suis à l'association depuis sa création en 2002. Et là, comme j'étais au chômage et que maintenant je suis à la retraite, je suis bénévole à temps plein, avec des fonctions de trésorier et de coordination entre les différents sites. On est ici parce qu'on est à la recherche de 2 tables de chevet pour aménager une chambre d'hôte. Et il y a des jolies choses et il y a des prix très abordables. Les gens sont très sympas, les prix sont très très agréables. Et je vous dis franchement que quelqu'un qui veut se monter en ménage, avec 100 €, il peut faire de la cave au grenier. Il y a des trucs formidables. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera dans notre petite boutique. Et je vous dis à bientôt alors. Bienvenue au Coin du Troqueur, qui est un des pôles de l'association Aïma, gérée par une équipe de bénévoles motivés pour accueillir au mieux les troqueurs. Le Coin du Troqueur est un espace ouvert à tous, où on peut donc acheter tout ce qui est en boutique. Par contre, ce qui fait son originalité,
c'est qu'on peut également troquer. Donc en fait, le système de troc, comment ça fonctionne? Il faut adhérer à l'association. Pour cela, on demande une cotisation de 5 € par an. Et ensuite, donc, les personnes peuvent amener leurs vêtements. On comptabilise le nombre de points avec une fiche, où par exemple, les pantalons comptent 2 points, les blousons 3 points, etc., etc. On comptabilise le nombre de points, on le met sur la fiche et avec cela, les personnes peuvent prendre ce dont elles ont besoin dans notre superbe boutique. Personnellement, ça fait 20 ans que je pratique les boutiques solidaires et je dois dire qu'ici, j'ai vraiment trouvé un lieu exceptionnel, déjà parce que c'est quand même immense, et puis on peut trouver des petites perles vintage, des bouquins en très bon état, tous les accessoires bébés. Enfin, je trouve ce lieu très riche, entre guillemets, de trouvailles hétéroclites. Ici, ma mission, c'est de faire l'accompagnement socio-professionnel des personnes qui travaillent là. Donc ça va être des personnes bien souvent assez éloignées de l'emploi. On va aussi avoir des personnes qui font des travaux d'intérêt général, de plus en plus de réfugiés aussi. Donc le but du jeu, c'est ça, c'est de les aider à assainir leur situation, à travailler un projet d'avenir. Je donne puisque je me débarrasse de la vaisselle tout simplement parce que j'en ai plus l'utilité. Et que au lieu de jeter, je préfère faire profiter des gens qui sont éventuellement dans le besoin. Et Dieu seul sait si les gens sont au jour d'aujourd'hui dans le besoin. Donc ce lieu, cette recyclerie à Salis, elle est assez complète et elle peut satisfaire les besoins de familles, de municipalités, d'entreprises. Et en même temps, elle permet de financer des actions humanitaires puisqu'on continue à envoyer des camions humanitaires, à peu près 1 ou 2 par mois. Les actions humanitaires, c'est à peu près 700 lits électriques qui partent chaque année depuis 4 ans. On est conventionné avec 3 éco-organismes, Valdelia, Écomobilier et ESR, Écosystème Recilum, qui s'occupe de tout le matériel médical et surtout des lits électriques. AIMA permet à des personnes de travailler, que ça crée de la valeur, que ça permet à des personnes qui ont des faibles revenus de s'habiller, de se meubler, et que l'argent qui est généré par ça permet de faire des actions humanitaires pour des personnes qui sont encore plus en difficulté que les populations locales en France. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment ces 3 aspects qui sont complémentaires et qui donnent vraiment du sens à ce que j'ai envie de faire ici. Là, il y a d'autres recycleries qui sont en train de se monter, notamment une à côté d'Orthez. Donc l'idée, c'est vraiment que ça s'essaime et qu'en fait, des recycleries, il y en ait partout pour aussi limiter les déplacements. Ce qu'on souhaite, c'est que d'ici quelques années, toutes les petites villes moyennes, Hasparren, Saint-Palais, Orthez, Mourenx, puissent avoir leur propre recyclerie, leur propre lieu de solidarité, de convivialité où les gens peuvent apporter ce dont ils ont plus besoin et trouver ce qu'ils ont besoin.